Le président de la Ligue des consommateurs du Togo est notre invité avec Emmanuel Sogadi. Nous allons parler des soldes de fin d'année, pièges à consommateurs de la consommation. Monsieur le Président, bonjour, vous allez bien? Nous rendons grâce à Dieu. Allez, déjà le thème, vous pouvez nous l'expliquer quand on parle de soldes de fin d'année, pièges à consommateurs de la consommation. C'est philosophique. C'est vraiment philosophique. En me proposant ce thème, je me suis dit que vous vous êtes inspiré un tout petit peu des préceptes des philosophes de l'Antiquité. Mais bon, en tant qu'acteur de la vie de la consommation, nous pensons que c'est un sujet qui est bien formulé Oui. et qui s'interroge sur les pratiques en cette période de fête de fin d'année vis-à-vis des consommateurs et dans le secteur de la consommation. Voilà. Et donc, piège à conso et à consommation, c'est qu'on s'interroge sur les difficultés auxquelles les consommateurs peuvent se confronter en cette période de fin d'année et les pièges qui lui sont tendus par les opérateurs économiques. Parce que les opérateurs économiques, eux, ils tendent les pièges pour pouvoir prendre le gibier, gagner des clients. Et donc, les consommateurs doivent jouer aussi leur rôle, leur partition. Et je crois que tout au long de cette émission, nous allons en discuter pour que les téléspectateurs qui nous suivent actuellement puissent se rendre compte que nous avons l'obligation de continuer à les sensibiliser. Eux aussi ont l'obligation de continuer toujours à nous suivre et à nous écouter et à nous donner aussi des conseils pour qu'on puisse améliorer ce que nous faisons à leur endroit. Alors, en parlant, président, de la consommation, en quoi consistent les soldes de fin d'année? Les soldes de fin d'année sont des pratiques marketing qui sont utilisées par la plupart des opérateurs économiques à travers le monde entier et qui permet de repousser les produits vers les consommateurs. Et ce n'est plus comme la publicité attire les gens vers les produits, mais les promotions repoussent le produit vers les consommateurs. Et donc le solde, c'est qu'on réduit le prix de la marchandise qui est vendue hier à 10 000 par exemple. On dit solde de moins de 50%, de 20%, 30%, mais qui est aussi réglementé par le législateur. Le législateur sait bien que les gens peuvent passer par d'autres moyens pour le blanchiment d'argent et autres, en disant qu'ils vont acheter plus cher ailleurs et revenir vendre moins cher, alors que le législateur a prévu que ça soit une déclaration, une autorisation qui est obtenue au niveau du ministère du Commerce avant de pouvoir faire les soldes. Sinon, ce que nous faisons d'habitude, nous nous concentrons sur les marchés, ce n'est pas bienséant que ça se fasse ainsi. Mais comme nous sommes en train de construire un monde consumériste qui sera valide peut-être dans les années à venir. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore un monde consumériste actif. Nous sommes en train de le faire à travers vos plateaux, à travers les micros que la plupart des organes de presse et les colonnes qu'ils nous offrent et nos opportunités que nous trouvons aussi à sensibiliser les consommateurs. Et donc, le monde consumériste averti que nous voulons passera évidemment par le respect de ces principes-là. Et donc, le solde est réglementé par la loi de 1999 et qui n'est pas donné à n'importe qui de se lever pour dire que je fais la promotion. Il faudrait obtenir l'autorisation du ministère du Commerce. Maintenant, qu'est-ce que le solde fait pour le consommateur? Le solde, comme je l'ai dit, on propose le produit vers le consommateur. Donc le consommateur attend que la plupart les multitudes de produits de substitution qui s'offrent à lui puissent le choisir compte tenu du critère, du facteur économique, c'est-à-dire du prix du produit. Et donc, c'est ce qui fait que les gens font des réductions, comme je l'ai déjà dit, à proportion en termes de pourcentage. Les gens font des promotions en y ajoutant d'autres cadeaux. On vous dit, par exemple, vous achetez 2 cartons, vous avez un carton de supplémentaire. Et donc, ce sont ces pratiques de marketing, mais qui ne sont pas sans conséquence sur la vie du consommateur, parce que ce n'est pas tout ce qu'on nous offre qui est de bonne qualité. Ce n'est pas tout ce qui est fait en matière de de promotion qui répond aux exigences du législateur, mais plusieurs personnes peuvent passer par d'autres moyens. Ils peuvent vous donner 2 produits de bonne qualité et le cadeau qui ne soit pas forcément, je dis forcément, je ne dis pas que c'est comment ça se fait, que ce ne soit pas forcément de la bonne qualité. Or, nous, consommateurs, on a tendance à courir vers ce qui est de l'abondance et en oubliant le plus souvent ce qui est de la qualité. Et donc, méfions-nous souvent des soldes et allons vers réclamons ce qui est de qualité, bien que le prix peut nous paraître trop élevé parfois.
Alors, Monsieur Emmanuel Sogadi, quelles sont concrètement les actions sur le terrain actuellement? Comme d'habitude, toute organisation de consommateurs, c'est vrai que nous n'attendons pas toujours les fêtes de fin d'année pour mener nos actions. Nous sommes là tous les jours que de fait à interpeller et inquiéter et préoccuper. Par ces trois mots, nous agissons. Mais je peux vous dire que la semaine passée, nous avons tenu à organiser une conférence de presse pour alerter l'opinion nationale sur les différentes violations en matière des droits des consommateurs durant toute l'année. C'est vrai que la violation ne voit forcément pas automatiquement l'État ou bien le législateur, mais il y a également des opérateurs économiques qui sont là aussi, qui violent les droits des consommateurs. Et en ce moment, nous essayons de constituer des intermédiaires au niveau de ces opérateurs et au niveau des consommateurs pour que le droit soit rétabli. Et lors de cette conférence de presse, nous avons annoncé plusieurs actions de sensibilisation, et surtout en ce qui concerne la sécurité routière, parce que les gens vont poser la question, pourquoi vous vous intéressez à la sécurité routière. Ouais. La sécurité routière, c'est une consommation, et nous sommes des usagers de la route, et nous avons besoin d'être sécurisés sur la route. Et donc, ce qui fait que nous avons essayé de faire des sensibilisations à travers notre conférence de presse la dernière fois. Nous avons également prévu de faire des descentes sur le terrain, sauf que sur cette question, nous n'avons pas l'habitude de répondre d'une manière explicite, parce que si vous le dites, l'opérateur économique qui est quelque part, qui envisage de poser des actes non recommandables, peu recommandables, va changer de stratégie. Et donc, ce qui fait que pour les descentes de terrain, nous ne donnons pas les délais, quand est-ce que ça va se faire, comment ça va se faire. Il arrive des fois où nous envoyons nos éléments sur le terrain et qui font des activités, et ce n'est qu'après où on sait qu'ils sont tombés sur quelqu'un un faussaire, que la presse est mise au courant. Donc, les descentes sur le terrain, les émissions radiophoniques et télévisées telles que celles que nous sommes en train de faire avec vous sont au programme pour sensibiliser et attirer une fois de bon encore l'attention des consommateurs. J'ai dit tout à l'heure qu'on a évoqué la sécurité routière, on a également évoqué le principe de la traçabilité des produits que le gouvernement avait mis en place par une société qu'on appelle SIPA. Justement, cette traçabilité, comment elle se fait? La traçabilité, c'est en réalité comment ça devait se faire. C'est un principe qui permet à l'opérateur économique de pouvoir dire au consommateur que j'ai obtenu le produit de l'usine où il a été fabriqué jusqu'à ta table où tu vas le consommer. C'est également une opportunité à l'État de se rendre compte que les produits qui viennent sur mon territoire viennent vraiment de l'usine et qui ne sont pas des produits contrefaits et qui ne sont pas recommandés pour la consommation humaine et qui sont sur mon territoire. C'est également une opportunité à l'État de lutter contre les fraudes, c'est-à-dire la corruption frontalière, pour permettre à ce que des produits qui ne sont pas autorisés au Togo viennent sur le territoire national. Et donc il y a beaucoup d'avantages. Mais l'opérateur économique qui veut importer, en toute réalité, c'est lui qui a l'obligation de prendre les informations au niveau de la société qui est chargée de cette traçabilité et les mettre sur les boîtes, les cartons et des produits qui seront convoyés et importés sur le territoire national, de telle sorte que s'il y a un contrôle demain, on puisse se rendre compte que tel opérateur économique respecte ce principe-là qui a été mis en place par l'autorité pour permettre à ce qu'on ait la traçabilité. Nous avons à l'époque, comme aujourd'hui, dit que ce n'est pas une mauvaise chose de mettre en place une traçabilité des produits. L'autorité a commencé par les liqueurs, les boissons, et les vins, ainsi de suite. Et ce qui fait que vous voyez peut-être dans certains rayons, certains supermarchés, certaines bouteilles de boissons, donc on a étiqueté l'entête. Nous avons dit qu'il faut qu'on aille également à mettre en place des dispositifs pour la traçabilité des produits pharmaceutiques. Et c'est très important pour nous parce que les produits pharmaceutiques font partie de l'un des problèmes liés à la santé humaine, à la santé publique. Et avec les réseaux de ceux qui importent des produits de mauvaise qualité, impropres, non recommandables, qui viennent peut-être du Nigeria, du Ghana et je ne sais d'où, à travers le monde entier, et qui concurrencent les produits des officines de pharmacie. Nous ne disons pas, nous à la LT, nous ne disons pas forcément que les produits des officines de pharmacie sont des produits de qualité. Non, il y a toujours des brebis galeux partout.
des produits. Et comment justement reconnaître la bonne ou la mauvaise qualité? C'est très compliqué et ce n'est pas facile de reconnaître un produit pour dire que c'est un produit de bonne qualité et l'autre est de mauvaise qualité. Parce que lorsque vous avez l'habitude, c'est ce qu'on a l'habitude de dire aux consommateurs, que d'abord il faut vous baser sur l'habitude de la consommation. Je prends tel produit A, lorsque je le consomme, je me rends compte que le produit a telle saveur, a telle odeur. Et lorsque je le prends, ça guérit telle maladie, telle maladie. Mais il arrive certaines fois où si j'ai pris le même produit, je me rends compte que le produit n'a même plus de même odeur, de même saveur, et et je constate que la maladie que je voulais guérir, ou bien la douleur que je voulais réduire, n'avait plus de fait. C'est-à-dire ne se calmait pas, la douleur ne se calmait pas. Et donc, on doit commencer par s'interroger dans ce cas-là. Et donc, vous savez que l'intuition, je ne suis pas philosophe aujourd'hui, mais l'intuition parle beaucoup. Et des gens vont dire, mais l'intuition, c'est scientifique. Oui, la science s'inspire de l'intuition. Et parce que lorsque vous êtes en train de fabriquer quelque chose et l'intuition vous dit que essayez ceci, vous essayez, et ça tombe, ça veut dire que la science elle devient exacte à ce moment. Donc l'intuition aussi doit nous parler. Et si par exemple, vous voulez acheter un produit, vous interrogez celui qui est en train de vendre, et la personne commence à s'énerver, il faut savoir qu'il y a quelque chose que la personne est en train de vous cacher. Vous posez la question, le produit a été fabriqué où, c'est importé où, quelle est la date de son expiration, ainsi de suite. Observez très bien le tempérament de la personne. C'est ça. C'est pourquoi nous disons à ceux qui vendent aux tenants de ces boutiques-là de savoir comment entretenir le client. Parce que si vous entretenez très bien le client sera bien à l'aise et pourra éventuellement avoir confiance en vous. Affaire de consommation, il y a une confiance qui naît entre le client et le fournisseur. Et donc de cette confiance naît la réciprocité et de telle sorte que les affaires peuvent se passer couramment, facilement entre les deux opérateurs. Et donc pour nous, il n'est pas facile de reconnaître qu'un produit est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Et c'est pour cette raison que nous avons toujours demandé à ce que les autorités togolaises puissent mettre en place des laboratoires pour que toute entrée de produits qui ne sont pas fabriqués sur le territoire national puisse être testée, approuvée avant son autorisation. J'allais justement vous poser cette question, M. Emmanuel Sogadi. Quelle est l'implication aujourd'hui des ministères en charge de ce contrôle? Pour les ministères en charge de contrôle, je peux vous dire qu'en réalité, le ministère du Commerce est le ministère qui est chargé des produits qui sont sur le territoire national et qui sont destinés à la commercialisation. Je le précise parce que si c'est un produit qu'on va distribuer, c'est le ministère des Affaires sociales. Mais pour le commerce, c'est le ministère du Commerce qui doit délivrer l'attestation de mise sur le marché. Et bien avant qu'on ait délivré l'attestation de mise sur le marché, l'importateur doit présenter les documents administratifs et liés à l'importation et à la fabrication du produit au ministère, à la direction du commerce intérieur et de la concurrence, qui vont sur la base de ça autoriser à ce qu'on puisse mettre le produit sur le marché national. Mais aujourd'hui, nous avons sur le marché plusieurs produits qui n'ont pas obtenu leur autorisation de mise sur le marché. Pourquoi? Parce que des gens se disent très influents, ils ont des hommes derrière eux et ils ne passent forcément pas par le ministère pour que les produits respectent ce processus-là. Maintenant, lorsque le produit est mis sur le marché, les inspecteurs de ce ministère, c'est-à-dire le ministère du Commerce, ont également l'obligation d'aller sur le marché, d'aller sur le terrain, j'allais dire, pour faire des contrôles inopinés d'abord sur le prix. Est-ce que le prix que le produit doit être vendu, est-ce que c'est à ce prix-là que vous vendez? Est-ce que vous avez marqué les prix des produits dans votre boutique, dans votre supermarché, dans votre, je ne sais où, dans votre salle d'expo? Est-ce que vous respectez les conditions d'hygiène de votre boutique? Est-ce que c'est sous le soleil que vous exposez, par exemple, les biscuits, par exemple, les chewing-gums, par exemple? Est-ce que c'est sous le soleil que vous les exposez? Donc, ça veut dire qu'on contrôle tout ça là, pour que si ça n'est pas respecté, on puisse vous interpeller, soit fermer votre activité commerciale, soit faire des recommandations à ce que vous remédiez à ce manquement. Maintenant, ça c'est au niveau du prix. Maintenant, si on constate que le produit est de mauvaise qualité, que vous vendez, que vous l'avez importé, qu'on appelle imposé, vous l'avez importé sans aucune autorisation, frauduleusement, j'allais dire, vous êtes amendé.
et on peut vous fermer votre société. La loi de 1999, elle est claire. Il y a le ministre en charge du commerce peut prendre un arrêté pour dire qu'à partir de cet instant, votre société est fermée jusqu'à nouvel ordre parce que vous vendez ce qui n'est pas recommandé à la consommation humaine. Donc, c'est ça. Maintenant, j'ajoute, ça c'est au niveau du ministère du Commerce. Si le produit est de l'élevage, par exemple, ce n'est plus le ministère du Commerce qui doit faire. C'est le ministère en charge de l'élevage et de la pêche. Aujourd'hui, ce qui est de la pêche va au niveau du ministère de l'économie maritime. Donc, on a scindé au Togo. Mais hier, c'était dans le secteur du ministère de l'élevage et de la pêche. C'est eux qui doivent vérifier. Il y a les inspecteurs de l'élevage et de la pêche, bien de la pêche, par exemple, qui contrôlent ça à ce niveau. Ainsi de suite, chaque ministère doit faire. Il en est de même, par exemple, au niveau des télécommunications, c'est l'autorité de régulation des secteurs des postes et de communications électroniques qui fait ce contrôle-là. Donc, ça veut dire que chaque ministère a ses responsabilités. Chaque institution nationale a sa responsabilité pour encadrer la protection du consommateur sur le territoire national. Et donc, nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous, on fait un travail d'intermédiation, un travail de contrôle et de veille citoyen. Nous, soit on alerte l'autorité pour dire que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de poser de mauvais pas. Ce que vous êtes en train de dire, ça ne protège pas le consommateur. Et nous sommes là également à dire à l'autorité, tel consommateur a vu ses droits violés, il faut le lui rétablir. Ces consommateurs, c'est-à-dire, nous, on fait le travail individuellement et collectivement. Donc, ce qui fait que ce qui est individuel, lorsque la personne vient vers nous, on est obligé de l'écouter, de l'interroger et également d'être son intermédiaire au niveau soit de la société qui est incriminée, au niveau de l'institution administrative, c'est-à-dire l'autorité ou le ministère qui doit veiller à l'application des textes et lois. Alors là, on voit l'implication des autorités ou bien des ministères en charge. Il faut également, M. Emmanuel Sogadi, une sorte de responsabilité des consommateurs. Vraiment, il faut la responsabilité des consommateurs. Nous devons être un consommateur averti. Pourquoi on le dit le plus souvent? Si on est un consommateur qui consomme tout ce qu'on trouve sur notre passage, excusez-moi, même les animaux aujourd'hui ne consomment plus toutes les herbes qui sont sur leur passage. Ils trient pour voir est-ce que ça là c'est bon pour ma santé. Et donc, nous, consommateurs, nous devons être un consommateur averti. D'abord, un consommateur qui s'interroge sur ce qu'il consomme, en termes de prix, en termes de composition physico-chimique, qu'est-ce qu'on a pris pour fabriquer ça, ainsi de suite. Parce que la loi oblige les fabricants à inscrire sur les boîtes, sur les cartons, sur sur les sachets, la composition physico-chimique du produit. Donc nous devons être un consommateur qui vérifie ces dates, ces trucs-là. On doit être un consommateur qui vérifie les dates de péremption et les dates de fabrication de ces produits. On doit être un consommateur qui, lorsqu'on voit quelqu'un qui cherche à mettre sur un marché un produit de mauvaise qualité, à dénoncer cette personne-là. Parce que si nous ne dénonçons pas, nous sommes complices. Mais la complicité est une culpabilité. Donc, si tu es complice, vous êtes coupable. Donc, ce qui fait que nous disons, il faudrait des consommateurs qui sont acteurs, il faudrait des consommateurs qui prennent part à la lutte contre la mise sur le marché des produits de mauvaise qualité. Il faudrait également des consommateurs qui sachent d'où ils vont et d'où ils viennent. Et sur ce plan, nous avons toujours dit qu'il faut conseiller la consommation locale. Vous avez suivi avec nous que le mois d'octobre 2020 et 2021 ont été une célébration sous-régionale au niveau de l'UEMOA qui amène les consommateurs, les institutions étatiques et également les ONG et les organisations consommateurs à mener des actions pour encourager le consommer local. Et je peux dire aux téléspectateurs aujourd'hui que pour nous, au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, on n'a pas le droit de ne pas consommer, de ne pas encourager le consommer local. Si on le fait, ça veut dire que nous avons failli. Parce que la chose que vous consommez, dont vous ne connaissez pas la source, est un danger ambulant, est impropre, est un danger pour votre santé. Justement, vous encouragez à consommer le local. Ce consommer local, M. Emmanuel Sogadi, en face de lui un problème, c'est la prolifération des produits de mauvaise qualité
Vous en profitez pour donner des conseils? Vous savez, par exemple, je prends l'exemple du domaine de l'élevage, de la pisciculture, du tilapia, par exemple. En 2018, l'autorité, nous avons, certains avaient importé du tilapia de d'où, et on a constaté qu'il y avait des résidus qui étaient impropres à la santé. Des résidus des produits qu'on a inoculés à ces poissons-là pour qu'ils grandissent plus vite, pour qu'on puisse les vendre très vite et avoir le rendement de l'investissement, le retour sur l'investissement. Et donc, il y avait ces résidus-là qui font que lorsque vous prenez ce poisson, lorsque vous prenez un produit pharmaceutique qui a les mêmes compositions que cet antibiotique-là, vous risquez de ne pas avoir la guérison de votre maladie. Et donc, on s'est dit, il faudrait que l'État commence à encourager la production locale de ces produits-là. Et donc, des Togolais se sont évertués, ils sont lancés dans ça, en voulant produire des poissons, et ainsi de suite, et d'autres produits locaux pour mettre sur le marché. Donc, on se rend compte également aujourd'hui que des gens sont en train de mettre des bâtons en voulant toujours continuer à importer de l'extérieur. Vous pensez que c'est une bonne chose? Non. Donc, il faudrait d'abord qu'on encourage les gens à produire localement, en les aidant, en subventionnant, en détaxant virtuellement. Parce que ceux qui produisent, ceux qui envoient, c'est de cette manière que leur État leur aide. Voilà. Parce que si vous importez de l'Inde, de la Chine, des États-Unis, il y a une subvention colossale que les États font à ces producteurs-là pour leur permettre de produire en grande quantité et d'avoir l'économie d'échelle et de leur revendre, de déverser le surplus sur nos pays. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? C'est vrai que le Togo est un pays trop étroit, mais nous pouvons produire et déverser. La nature nous a donné le fleuve, le barrage de Nagweto, le fleuve Mono et plusieurs autres fleuves qu'on peut transformer artificiellement. À tout. On a tout, sauf tout. On a tout, tu vois. Donc, ce qui fait qu'il faut encourager le consommé local. Au moment où nous encourageons le consommé local, nous demandons à ce que ces opérateurs économiques locaux puissent aussi avoir à l'esprit la qualité de ce qu'ils nous offrent. Et il y a certains qui font de leur mieux. Encourageons-les. C'est pourquoi nous avons dit lors de notre dernière conférence que nous encourageons les Togolais à consommer les tilapia que les gens élèvent aujourd'hui sur le territoire national. Maintenant, au-delà de ça, nous les encourageons à consommer aussi les jus que les gens fabriquent aujourd'hui. Des jeunes entrepreneurs qui fabriquent du jus à base du baobab, à base de gingembre, que les gens produisent. Les paysans qui produisent gingembre aussi, ils vont aussi pouvoir joindre les deux bouts et supporter les enfants à l'école. Et le jus d'ananas, qu'on appelle, je ne sais pas, tout autre jus qui sont fabriqués sur le plan local, nous encourageons les gens à le consommer. Parce que c'est un jus qui vient de plus de 1000 km, sur la mer, qui va faire 1 mois, 2 mois avant d'arriver à Lomé, et qui va faire au moins 1 mois dans un magasin, et avant de venir dans une boutique, qui va faire au moins 1 semaine avant que toi tu n'ailles acheter. Comprenez-nous que ce n'est pas la qualité de départ que tu iras acheter pour consommer. Et donc, nous encourageons les gens à consommer les produits locaux en cette période de fête de fin d'année. Car pour nous, un produit dont nous connaissons la source est mieux qu'un produit dont nous ignorons d'où il provient. Alors, comment vous les encouragez, Président? Parce que nous avons eu la chance d'avoir des jeunes entrepreneurs qui manquent cruellement de moyens, il faut le préciser. Est-ce que vous êtes une sorte de passerelle entre ces jeunes entrepreneurs et les gouvernants? Non, nous on ne peut pas jouer de passerelle entre un opérateur économique et une autorité gouvernementale. Non. Ce que nous on fait, on joue un rôle de veille et on propose des conseils à l'autorité quant à elle de savoir si ce que la RCT dit est de bonnes choses ou pas. Mais de toutes les façons, nous sommes rassurés qu'elle nous écoute. Même si elle ne met pas en œuvre ce que nous disons, elle nous écoute. Dans les débats à bateau rompu, on se rend compte que forcément, elles écoutent, sauf qu'elles n'ont pas peut-être leur manœuvre pour pouvoir faire tout ce que nous disons. Mais on doit toujours garder de l'espoir que ça peut aller. Maintenant, pour ce qui concerne les opérateurs économiques, les jeunes entrepreneurs, moi, on a l'habitude de dire à la Ligue qu'il faudrait que les gens puissent se retrouver ensemble. Au lieu qu'une personne se lève pour dire, moi, je vais faire jus de gingembre à Dapaon. Une autre personne fait jus de gingembre à Tapamé. Une autre personne fait jus de gingembre à Kouniaou. Une autre jus de gingembre à Lomé. Pour se retrouver, pour créer une holding que l'État pouvait avoir 10% des actions dedans. En ayant ces 10%, l'État va les aider à faciliter les prêts bancaires, par exemple, les cautions au niveau des institutions bancaires,
pour qu'ils puissent agrandir leur capacité de production et de commercialisation. Vous voyez. Il en est de même pour ceux qui font aujourd'hui l'élevage, toute autre sorte d'élevage. Nous, on a besoin, par exemple, aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, on a beaucoup d'opportunités au Togo. C'est vrai qu'on n'est pas un pays sahélien pour dire que l'élevage est adapté, mais on a presque tout. On a une savane qui est propice à l'élevage, qui nourrit le sud beaucoup en viande énormément. Et il y a également une région des plateaux. Et même les autres régions sont propices à presque toutes les activités. Donc développons ces activités et il faudrait que les institutions étatiques qui ont des projets financés, je ne sais d'où, par les institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, patati patata, que l'argent puisse aller directement vraiment aux jeunes entrepreneurs. Et que ces fonds-là ne soient pas conditionnés d'aucun autre critère, parce que tout le monde est togolais. Et donc, étant donné qu'on est des Togolais, accompagnez-les, parce qu'ils ne peuvent que créer des emplois pour les Togolais. Ils ne créeront pas des emplois de nulle part. Donc, pour qu'on puisse les faire émerger et faire émerger l'économie locale, c'est très important, parce que si on ne sait pas faire, on risque de dépendre forcément de l'extérieur. Et pour nous, au niveau de la Ligue, ce n'est pas encourageant. Et déjà plus de 60 ans de dépendance, on va toujours chercher à consommer de l'extérieur, ce n'est pas conseillé. Et je voudrais aussi, je ne sais pas, pratiquement peut-être l'émission TIVEL. Oui, allez-y, nous sommes presque au terminus, vous pouvez en profiter. Je voudrais inviter les Togolais à consommer ce qui est local. À consommer ce qui est local, parce que des gens ont l'habitude, ont tendance à vouloir dire que ce qu'on produit local n'est pas de bonne qualité. Ce qui est local est de bonne qualité, bien sûr. De bonne qualité, bien sûr. Donc, ce qu'il faut faire, il faudrait qu'on puisse encourager nos concitoyens. Et en l'encourageant, ils auront la capacité d'améliorer ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est vrai qu'ils sont au début, ce n'est pas facile. Celui qui est en Allemagne, qui produit peut-être une tomate, on ne peut pas égaler celui qui le fait dans mon village là-bas à Tapamé, par exemple. Non. Donc, il faudrait qu'on puisse dire c'est de 0 qu'on quitte pour atteindre 9. Donc, de 0 à 9, il faudrait qu'on puisse être à quelque part de cette chaîne-là, à un moment donné de la vie. Donc, on atteindra forcément le 9 pour que ce soit les chiffres numériques que nous utilisons pour écrire tout autre chiffre de la vie quotidienne de notre existence. Et donc, j'encourage tous les Togolais à consommer ce qui est du local. Et j'encourage les États à amener les citoyens à consommer le local, en améliorant le cadre juridique, en améliorant la stratégie d'accompagnement de ces jeunes, en améliorant les opportunités qui pourront s'offrir à ces jeunes-là. En le faisant ainsi, je crois que le Togo pourra sortir gagnant en ce qui concerne la promotion de la qualité, la promotion du consommation local pour le territoire national. Et ça va améliorer également la santé publique dans notre pays. Ça a été un plaisir de vous avoir. C'est vraiment un plaisir pour nous. C'est la première fois qu'on débatte ensemble et je crois que les téléspectateurs, je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de revenir sur ce plateau. Avec plaisir. Mais je pourrais anticiper pour leur souhaiter une nouvelle année en les invitant à beaucoup de prudence sur nos routes. Parce que rien ne sert de courir, il faut partir à point piano, siano, comme on le dit le plus souvent. Allons-y doucement, ne courons pas et ne mettons pas la vie d'innocents citoyens en danger. Allons-y doucement et nous atteindrons notre but. Que Dieu veille sur nous. Et merci beaucoup pour nous avoir invités sur ce plateau. C'est moi. Emmanuel Sogadi, vous êtes le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Encore une fois, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On marque une pause pour le journal et on revient avec nos chers invités pour Regard Croisé.